comme vous le savez, sur le magazine des pérégrinations. Nous allons à la rencontre des hommes et des femmes de notre diaspora qui font l'actualité. Rappelez-vous, au mois d'avril dernier, Ziana TV était au Maroc, où nous avons inauguré un concept original, 7 jours avec la diaspora. À Casablanca, nous avons rencontré des jeunes Diable Rouge Concept. Rappelez-vous aussi que lors de nos rencontres avec ces jeunes qui ont monté ce concept Diable Rouge, nous avons dit qu'on se reverrait à Paris. Et voilà, nous sommes à Paris et nous avons sur notre plateau le leader, il faut le dire, sinon celui qui est à l'origine de ce projet Diable Rouge Concept, Monsieur Vladimir Evilenko. Vladimir, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous recevoir ici. Rappelez-vous qu'on s'est dit à Casablanca qu'on allait se voir à Paris. Bien sûr. Et là, nous sommes à Paris. Alors, dites-nous un peu, depuis notre passage au mois d'avril dernier à Casablanca et à Rabat, où vous nous avez accompagnés, qu'est-ce qui s'est encore fait pour les Diables Rouges Concept? D'accord. Merci, merci cher grand frère déjà de m'accorder cette parole, ce temps de parole très précieux. Oui. Je vous invite à quelques instants de silence pour honorer ces enfants, femmes, hommes qui ont été victimes des histoires du passé obscur de notre histoire récente. Quelques secondes symboliques suffiront. Je vous remercie. Mais donc, merci. Mais donc, effectivement, on est resté droit dans nos bottes. On a suivi notre feuille de route. Alors, il faut le dire, Vladimir, que la feuille de route, il était quand même assez chargé. Non, la feuille de route... Juste après nous, il y a eu énormément de choses. C'est l'occasion aussi de le dire, en fait, aux gens qui ont suivi Diable Rouge Concept et qui vous suivent désormais grâce à Ziana TV pour voir exactement cette diaspora au Maroc qui est assez vivante et qui fait énormément de choses. Bien sûr, on a fait un grand chelem, un marathon, un genre de marathon qui a eu pour circuit tous les quartiers populaires de Casablanca. Et on dit de nous que nous, peuple congolais, qu'on a plus d'antivaleurs en nous que de cheveux sur notre tête, mais c'est faux. Les Congolais rencontrés ont été plus que réceptifs aux messages, aux valeurs véhiculées par cette ambition musicale. Alors, il faut le dire que Diable Rouge Concept, c'est un projet musical. On va revenir là-dedans. Mais juste pour savoir, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Sidi Marouf, oui, où vous rencontrez des compatriotes. Donc, Sidi Marouf n'est qu'un quartier de Casablanca. Et je sais que depuis là, vous êtes parti de Casablanca vers Rabat. Aujourd'hui, après Sidi Marouf, j'ai vu qu'il y avait aussi la Gironde. Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme initiative des Congolais? Comment ont-ils reçu ce concept Diable Rouge? Franchement, les Congolais sont très réceptifs au concept Diable Rouge parce que c'est du patriotisme en puissance. C'est cette jeunesse qui veut réincarner l'avenir de demain. Cette ambition musicale tourne autour d'un concept, comme je l'ai expliqué par ailleurs, mais s'articule autour d'un idéal, l'unité dans la diversité. Et la diversité dans l'unité, et tout cela dans le respect, dans la fraternité et le respect mutuel de tous les Congolais. Donc, tous les Congolais rencontrés ont été fiers d'être confrontés à ce bébé, parce qu'on leur a présenté ce bébé, parce que le Congo a fait un bébé, et ce bébé n'est que le projet culturel Diable Rouge Concept. Alors, après Sidi Marouf, la Gironde, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre quartier? On a fait la Gironde, ça s'est très bien passé. On a été invité à la journée culturelle de Rabat, où on a fait notre expo, comme on aimerait aussi aller à Marrakech. Tout ça dans notre volonté de raffermir la solidarité entre les Congolais partout où ils se trouvent. Alors là, on va arriver quasiment à la période estivale. Ça signifie que tous ces projets-là vont avoir lieu à la rentrée. Très bientôt. En fait, si vous voulez, on respecte notre feuille de route. Oui. Le 15 juillet sera balancé un spot qui s'appelle Diable Rouge Concept. En fait, Diable Rouge un jour, Congolais toujours. Justement pour faire le pont entre le concept Diable Rouge et la communauté congolaise. Parce que vous le savez très bien que Diable Rouge, c'est le nom que porte notre équipe nationale. Tout à fait. Alors, finalement, Vladimir Evilenko, on est là dans un concept que certains qui vous reçoivent ou qui vous voient pour la première fois se disent mais c'est quoi exactement Diable Rouge Concept qui vient, on n'entend pas parler de football puisqu'on associe en fait ce nom à nos équipes dans différentes disciplines sportives. Voilà. Et là, on parle de culture, de musique. Est-ce que vous pouvez rapidement expliquer aux hommes et aux femmes qui nous suivent, c'est quoi le concept Diable Rouge?
Le concept Diable Rouge est un projet culturel dont le premier acte est une ambition musicale qui véhicule des valeurs qu'on retrouve dans le sport. Tout ça pour travailler sur la solidarité des Congolais partout où ils se trouvent. Le projet culturel Diable Rouge Concept est là pour redynamiser, pour rassembler la jeunesse autour des valeurs patriotiques. Et on sait très bien que le patriotisme est comme une pirogue qui ne cesse d'avancer, gagner du terrain, au rythme, à la vitesse et au courage des hommes qui pagayent ensemble, en parfaite harmonie et en pleine synchronisation. Diable Rouge Concept, c'est la culture, si vous voulez, au service de la patrie. Diable Rouge Concept, c'est cette jeunesse qui veut réincarner l'avenir de demain. Diable Rouge Concept, c'est un mouvement hip-hop qui dit non à l'intolérance, qui nous pousse dans les bras des certaines, voilà, des extrémistes. C'est cette jeunesse qui dit non aux affres du passé, ces blessures qui ont du mal à cicatriser. C'est cette jeunesse qui dit non à ce marasme politique qui parfois ne consiste plus à imaginer la société idéale. Je n'ai pas les compétences pour juger la bonne foi de nos élites politiques, parce que, comme vous le savez très bien, les membres du projet Diable Rouge Concept disent que tous les Congolais font partie d'un seul parti, qui est le Congo. Voilà. Donc c'est un projet qui travaille sur l'unité nationale. Voilà. C'est un projet, et il faut le repréciser, ce n'est pas un projet sportif, mais c'est un projet culturel. C'est un projet culturel. Basé sur un album dans lequel vont participer 100 artistes congolais. Voilà. Que vous avez recrutés à travers le monde, on dirait, voilà, et qui ont donné de leur temps bénévolement afin de valoriser notre pays. C'est ça. Nous étions dit la dernière fois qu'on se verra à Paris. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui vous suivent votre séjour parisien, qui est assez bref, mais vous êtes venu parce que vous avez été invité? J'ai été invité, si vous voulez, j'ai été invité par le CJCD à ce forum sur la conscientisation des jeunes aux valeurs du patriotisme. Qui s'est déroulé au Palais des Congrès à Paris pour représenter justement cette communauté congolaise digne et fière qui ne cesse d'émerveiller nos frères marocains par sa rigueur, par son unité, par sa discipline et surtout par son chauvinisme. Mais si vous voulez, j'ai vraiment été invité en ma qualité d'initiateur du projet Diable Rouge Concept, qui a un écho favorable auprès de la diaspora congolaise. Le Diable Rouge Concept, on l'avait dit, c'est un projet culturel et non pas politique. Voilà, le projet Diable Rouge Concept est un projet culturel, mais qui matérialisé par une ambition musicale, qui regroupe une centaine d'artistes congolais qui a vu le jour au Congo et qui met à l'honneur au Congo. Cette compilation musicale regroupe des sympathisants et des compatriotes de tous bords. Tout à fait. Par la force des choses. Oui. Et justement, comme vous le savez très bien, il y a le patriotisme, parce que ça parle du patriotisme aussi. La culture, il faut parler de la culture du patriotisme. Et je pense que la culture du patriotisme est une valeur collective. Oui, oui. Et moi, je respecte simplement les valeurs prônées par le concept, donc l'unité dans la diversité. Donc je réitère mon ouverture d'esprit, je réitère mon indépendance et je réitère surtout mon amour pour la patrie. Voilà, alors, quel a été finalement par rapport à cet amour pour la patrie que vous voulez exprimer et que vous avez exprimé à ce forum, quel a été le message de Diable Rouge Concept lors de ce fameux forum de Paris où vous êtes intervenu en tant qu'invité? Si vous voulez, j'ai simplement respecté les valeurs prônées par le projet Diable Rouge Concept, qui dit qu'il est temps de mettre en relief, qu'il est temps de mettre en valeur tous les trésors enfouis qui font pourtant la pluie et le beau temps de notre paysage culturel. Il faut apprendre à mettre en lumière cette société anonyme qui regorge de talents. Parce que valoriser la culture, c'est valoriser le peuple. Parce que la culture,
c'est la mémoire de tout un peuple. Et qui fait la culture? C'est bel et bien le peuple. Donc être proche, prendre, si vous voulez, réévaluer le patrimoine artistique congolais, c'est connaître les attentes. C'est connaître les attentes des Congolais pour mieux répondre à ces attentes-là, justement. Parce que l'art est une manifestation de la culture. Et à travers l'art, l'artiste exprime une émotion, exprime une opinion. Donc si on prend le pouls de la culture congolaise, on comprend tout de suite les attentes des Congolais. Donc j'ai simplement réaffirmé ma volonté, notre volonté ultime de passer par la culture, par l'art, pour sublimer notre existence. Est-ce que vous avez fait des rencontres lors de ce forum? Et surtout, est-ce que votre séjour ici à Paris bénéficie au concept Diable Rouge? Justement, j'ai profité de ce séjour pour rencontrer pas mal de Congolais réceptifs au message Diable Rouge Concept. Est-ce que cela vous a surpris? J'ai pas été surpris parce qu'ils m'ont connu à travers Ziana TV et j'ai été agréablement surpris, j'ai été ému, j'ai été touché par la diversité générationnelle, idéologique, politique, spirituelle de cette communauté-là qui a eu un écho favorable. Est-ce que maintenant, par rapport à ces contacts, il y a des initiatives qui vont voir le jour? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vous suivre, qui ne sont pas avec vous au Maroc, mais qui sont un peu partout? Il y a des associations, par exemple, j'ai rencontré des Congolais qui travaillent en Espagne, qui sont prêts à faire la même chose en Espagne, parce qu'ils trouvent que le projet, en réalité, le projet culturel Diable Rouge Concept veut raffermir la solidarité. Parce que la solidarité, il faut prouver à travers le projet Diable Rouge Concept que l'homme n'est pas qu'un producteur, n'est pas qu'un piètre consommateur. C'est aussi un producteur d'idées, d'engagement, de conviction et de solidarité. Et la solidarité est la mère du changement. Et à partir de là, aujourd'hui, donc, vous êtes convaincu que votre passage à Paris et aussi l'écho que nous avons donné lors de notre séjour à Casablanca avec vous permet aujourd'hui à Diable Rouge Concept d'avoir une réelle présence au sein de la diaspora congolaise. Ça, je peux vous le confirmer, c'est du vécu. Voilà. C'est palpable, si vous voulez. Mais là aussi, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour les jours à venir? Parce qu'on sait que derrière ce projet, pas seulement derrière ce projet, mais dans ce projet Diable Rouge Concept, il y a d'abord une œuvre musicale, un album. Maintenant, vous allez nous présenter cet album et qu'on voit dans les jours quelle est l'actualité de cet album, puisqu'on l'attend depuis quand même un certain temps, un bon moment. Il a été annoncé, il n'arrive pas. Et qu'en est-il aujourd'hui, Vladimir Evilenko? L'album, cher Sire, l'album sortira le 15 août. En version digitale, donc en téléchargement sur la toile, le 15 août. Et cet album, si vous voulez, est le miroir du Congo. Alors ce serait bien aussi de présenter les hommes en grande partie et les femmes qui ont contribué à cet album. C'est-à-dire de voir à peu près quel est l'esprit dans lequel ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre dans cet album et comment veulent-ils transmettre en fait ces valeurs dont on a évoqué tout à l'heure que véhicule Diable Rouge Concept? Pour eux, Diable Rouge Concept, comme je vous l'ai dit, nous on est là pour valoriser les talents, valoriser la culture à travers ces talents-là. Parce que la culture, c'est une âme bienveillante qui permet l'harmonie de tout un peuple. Donc ces gens-là veulent plus de solidarité. En fait, ils ont été réceptifs aux valeurs défendues par Diable Rouge Concept et ils ont tout de suite adhéré au concept sans cligner des yeux, si vous voulez. Donc ces gens, il y a des gens des gens qui se trouvent au Maroc, il y a des gens de Paris, il y a des gens vraiment de tous les horizons. Ils ont été fiers de participer à ce concept parce que justement ce concept parle du Congo, parle de la vérité congolaise. Et la vérité congolaise, il n'y a pas de vérité absolue. Chacun de ces artistes a une part de vérité en lui. Donc la vérité congolaise est un puzzle. Donc il fallait simplement reconstituer ce puzzle parce que chaque artiste a une pièce de puzzle en lui. Oui. Et donc on a reconstitué ce puzzle pour
pour montrer au grand jour la vérité congolaise. Avec ses failles et ses Oui, mais il faut quand même dire avantages. que c'est un puzzle à 100 pièces qui n'est pas toujours facile, parce qu'il y a 100 artistes en fait qui participent dans cet album. Comment est-ce que chacun a apporté sa pierre, ça vous nous avez expliqué. Maintenant, aujourd'hui, c'est de savoir, cet album va sortir, est-ce qu'il va avoir 100 titres? Ou sinon... Non, il y a... excusez-moi, je vois tout à fait de quoi vous parlez. Oui. Il y aura 38 titres. Il y aura 38 titres et chaque titre traite d'un phénomène social bien précis. Voilà. Donc cet album va être disponible sur les plateformes de téléchargement. Voilà, sur le site. Le 15 voilà, août. Le 15 août. Journée très spéciale. Oui, qui est la fête de l'indépendance du Congo. Donc là aussi, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard, c'est toute une symbolique. Voilà, en fait. que cet album sorte ce jour-là. Il sera disponible sur les grandes plateformes de téléchargement, comme on connaît, mais aussi sur le site internet, puisque vous avez un projet en fait de mettre en place le site internet. Voilà, dans 2 semaines, le site sera disponible à tous. Oui. Et à travers ce site, c'est un moyen utile, nécessaire pour suivre le jour Voilà. le projet. Une fois après, on attendra l'album physique, j'espère. Voilà, bien sûr, mais ça fait partie de notre feuille de route. Merci de me le rappeler, cher Cyr. L'album est prévu en physique, est prévu pour l'année prochaine. Voire le début de l'année prochaine, voilà, en période de fête. Si vous voulez, ça peut être un cadeau. Pour décembre et janvier 2015, ça peut on servir dansera de cadeau. Sur les rythmes. Pour pas mal de Congolais. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est sur les rythmes de Diable Rouge Concept. Et qu'est-ce qui est prévu en fait? On voit déjà, il faut que vous êtes déjà en train de nous donner cette feuille de route, sortie le 15 août, et après sortie physique de l'album début d'année 2015. Qu'est-ce qui va se faire après? Est-ce que vous prévoyez par exemple des tournées? Est-ce qu'il y a des manifestations spécifiques qui sont prévues, pas seulement au Congo, pas seulement au Maroc, mais peut-être aussi ailleurs? Parce qu'il faut le préciser que vous êtes basé au Maroc. Voilà. La grande partie des hommes et des femmes qui aujourd'hui conduisent ce projet est basée au Maroc. Voilà. Donc ce qui signifie que tout part du Maroc vers les autres pays. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de cet album une fois qu'on va l'avoir nous en début d'année? Est-ce qu'à Paris, on pourra vous avoir, puisque c'est vrai qu'on s'était donné rendez-vous à Paris, on s'est vu à Paris, il n'y a pas de problème. Chose promise, chose due. Tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourra encore vous avoir soit à Paris ou ailleurs? C'est-à-dire pour venir nous présenter ce bébé qui va naître pour l'ensemble des Congolais? Oui, on va sûrement, on va tous aller au Congo. On va tous aller au Congo et on va créer un événement autour pour présenter le projet Diable Rouge aux plus hautes instances culturelles de notre pays, parce qu'il est vital et il est de l'or. La jeunesse, si vous voulez, la jeunesse a des idées merveilleuses. Et nos pères, nos grands frères doivent tout faire pour les faire briller. Oui. Alors, il y a aussi des idées qu'il faut faire briller et soutenir. Vous vous rappelez, Vladimir Vilenko, quand nous nous rencontrions à Casablanca, où je vous demandais, est-ce qu'aujourd'hui, nos autorités culturelles, peut-être pas la politique, mais culturelles, sont sensibilisées à cet album, et nous lancions aussi un appel à leur endroit pour savoir s'ils pouvaient soutenir ce projet, puisqu'on sait que financièrement, ils demandent beaucoup. Nous avons déjà lancé pas mal d'appels. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des retours des Congolais qui vous écoutent, ou qui entendent parler de ce projet, qui disent « moi, je veux mettre la main à la poche pour encourager ce projet ». Justement, cette chaîne de solidarité ne cesse de grandir. En fait, c'est une chaîne de solidarité très arc-en-ciel. Il y a des chaînes, si vous voulez, il y a des plateformes, des plateformes d'actualité qui nous soutiennent, comme Star du Congo, comme Le Marigot, comme notre grand frère à tous, Ziana TV, comme il y a même des personnalités publiques qui nous aident, qui nous conseillent et qui veulent donner la dimension qu'ils méritent à ce projet. Il y a l'ONG Jeunesse Plus qui a le cœur sur la main et qui nous soutient personnellement pour faire briller justement ce mouvement. Parce que bon oui, c'est un mouvement hip-hop, mais avant tout, c'est des Congolais. Oui. Et avant d'être des Congolais, c'est avant tout des hommes. Et cette compilation a sa dose d'engagement et a sa dose d'humanisme. Et l'humanisme, c'est quand même ce retour
courageux, essentiel, vers des valeurs, ce retour courageux vers des valeurs essentielles qui garantissent la liberté et la dignité de l'humaine condition. Et donc il y a plein d'autres qui ont intégré cette chaîne de solidarité. La preuve, j'ai été invité à Paris par le CJCD oui. qui lui aussi a intégré cette chaîne de solidarité pour justement faire prévaloir la vision Diable Rouge. Voilà. Donc on peut le réitérer ici que Diable Rouge Concept continue et a besoin de l'aide que vous pouvez apporter, quelle qu'elle soit, matériel, tout à fait. Je dirais au niveau des idées, même un soutien moral, un soutien financier. C'est très important pour faire en sorte que ce projet puisse voir le jour et je pense qu'on est quasiment à la fin. On est quasiment à la sortie. Donc ce serait aussi intéressant, je lance un appel à vous, les hommes et les femmes qui nous suivez, de soutenir ce mouvement parce qu'on n'a jamais vu dans notre diaspora un mouvement culturel d'une telle ampleur qui n'est pas pour la première fois parti de Paris, mais parti d'Afrique, de Casablanca, des jeunes qui se retrouvent et qui veulent apporter autre chose à notre pays que ce que nous avons connu et ce que nous connaissons. Vladimir Vilenko, on arrive à la fin de cet entretien. Je sais très bien que d'ici là, vous serez au Congo, d'ici là, l'album va sortir. Avez-vous un message aujourd'hui aux hommes et aux femmes qui nous suivent par rapport non seulement à votre projet, mais surtout par rapport à notre pays, d'autant plus qu'aujourd'hui, les débats dans lesquels nous vivons font en sorte que certains peut-être peuvent s'égarer, d'autres ne se retrouvent pas, et pourtant nous avons qu'une seule ambition, c'est pouvoir servir ce pays qui est le Congo. Moi j'aimerais dire au Congo, en fait. J'aimerais dire au Congo, pas dire aux Congolais. J'aimerais dire au Congo que le temps est précieux. Et pour ça, je vais citer un écrivain de talent congolais, Jean-Baptiste Alain Tati-Loutard, absent mais plus présent que jamais, qui disait que ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Et donc à travers cette citation, on comprend très bien que le temps est précieux. Chers amis congolais, chers frères et sœurs, le temps est précieux. Chaque minute compte. Chaque jour que Dieu fait est une chance de se délester du camp d'Iratan et de marcher le cœur léger vers notre étoile. Donc n'hésitez pas à prendre des risques. Parce que la vie, c'est risquer. La vie, c'est tomber. Mais pour parfois se relever, pour finalement se relever. Donc ne tombez pas dans le défaitisme, ne tombez pas dans le pessimisme, restez solidaires, fiers, forts, partout où vous vous trouvez, représentez dignement le Congo et ne tombez pas dans la désunion, ne mangez pas le pain de la désunion. Voilà le message que j'avais envie de lancer à nos chers compatriotes et amis. Et je demande aux instances culturelles, pourquoi pas, de soutenir le projet Diable Rouge Concept qui vient des tripes. Parce que le Congo est une mère. Le Congo est comme une mère. Elle vient de faire un bébé. Et une mère, c'est la bienveillance par excellence. Une mère, c'est la pièce maîtresse au quotidien. Une mère, c'est un ange gardien qui veille et qui protège ses enfants. Donc, comme la mère, la patrie devrait être au cœur de nos préoccupations actuelles. Voilà le message que j'avais envie de dire à nos amis du Congo. Voilà, donc c'est un message que vous avez compris, fier et fort. De notre côté, nous prenons aussi sur nous le poids de ce message, d'autant plus que ce pays qui est le nôtre a besoin de tous ses enfants réunis. Diable Rouge Concept dit une chose, Diable Rouge un jour, Congolais pour toujours. Voilà, donc c'est avec ce message que nous allons vous quitter. Merci de nous avoir suivis. Merci à Noko Kumu qui était derrière la caméra d'avoir réalisé ces images. Merci à l'ensemble des équipes de Ziana TV. Merci aussi à vous qui avez pris la peine de nous regarder et à vous qui vous investissez dans ce projet Diable Rouge Concept et à vous aussi qui vous investissez pour que notre pays, le Congo, puisse aller de l'avant. Merci et portez-vous bien. Au revoir.